Bonsoir tout le monde. Alors moi c'est la même anecdote que Mélissa tout à l'heure, c'est que Riti m'a parlé la semaine dernière en me disant mec j'ai une putain d'idée, Women Fuego, on va faire un truc, ça va niquer sa mère. Je lui ai dit vas-y. Je lui ai dit vas-y, je suis chaud, j'ai envie de le faire. Il m'a expliqué, j'ai pas compris. J'ai pas vraiment saisi ce qu'il fallait que je fasse. Et Mélissa, quand elle est passée, j'ai un peu saisi le propos du truc et je me suis dit vas-y, je vais me lancer. Donc voilà, moi je vais pas forcément vous parler de mon travail, je vais plutôt vous parler de mon parcours assez rapidement. Il faut savoir que moi j'étais salarié il y a encore 2 ans et demi à peu près. Ça fait que donc voilà, ça fait 2 ans que je suis freelance. Moi c'est une décision qui a été prise dans le dur, c'est-à-dire que j'ai dû souffrir de mon salariat pour passer au freelance. C'est-à-dire qu'on m'avait retiré 3 choses extrêmement importantes dans ma vie de salarié. On m'avait pris mon temps, on m'avait pris ma liberté, on m'avait pris ma créativité. À partir du moment où j'ai vu qu'on m'avait pris ces trois choses-là, je me suis dit, tu fais plus ce pourquoi tu es en place. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Le problème, c'est que c'est très compliqué de partir du jour au lendemain en se disant, voilà, Enfin, le problème, c'est que moi, je me suis même pas dit, je vais faire autre chose à côté. Je me suis dit, juste, je vais quitter ce que je suis en train de faire et on verra ce qui se passe après. Le problème, c'est qu'on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. On se demande qu'est-ce que je vais faire, comment je vais payer mon loyer, comment je vais faire pour avoir des revenus, ce genre de choses. Et le problème, c'est que j'étais tout le temps focalisé sur les faiblesses et sur ce qui allait mal se passer. Disons que j'avais toujours le pire scénario dans la tête. Et le truc qui a vraiment changé ma vision du salariat au passage au freelance, c'est de me dire que, en fait, voyons les forces qu'on a en place plutôt que les faiblesses. Et la thématique, c'est Women Fuego, et je trouve que c'est un très beau nom dans le sens où, en fait, moi, j'avais une flamme qui commençait à naître en moi, donc le fait de vouloir partir, le fait de vouloir me lancer. Et cette flamme, quand elle apparaît, il faut vraiment la nourrir. C'est-à-dire que là, je vous parle d'instinct. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous aujourd'hui, je ne sais pas s'il a déjà été, ou peut-être que ça le sera un jour. Si un jour votre instinct vous parle, il faut vraiment l'écouter. Moi, j'ai pris la décision de partir, et depuis que j'ai alimenté ce feu-là, je voulais revenir sur la phrase qu'a dit Mélissa par rapport à la chance. Moi, j'ai une phrase qui vient d'un livre qui s'appelle « Éloge de la chance » de Philippe Gabilliet, qui dit « Les chanceux sont ceux à qui tout arrive, et les malchanceux… » Non, c'est « Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, et les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. » Simplement parce qu'à partir du moment où vous déclenchez votre chance, que vous allumez votre feu, tout se passe. Donc voilà, le conseil que j'avais pour vous ce soir, c'est que le jour où votre instinct vous parle, il faut l'écouter. Merci.